Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Non mais vous avez vu ces créatures? Ce sont des espèces de rhinocéros de l'espace, de vrais rhinocéros de l'espace. On est sur la Lune, madame, avec d'immenses rhinocéros armés. Moi j'étais venu ici pour me faire soigner mon œil de perdrix. Et je n'en ai plus, ce traitement était très bien, les infirmières étaient formidables. Je l'ai dit à ma femme, je leur ferai de la pub. Mais c'est quand même dommage qu'on ait atterri sur la Lune. Vous avez bien vu les rhinocéros? Occupez-vous de lui. Lancement officiel de la saison 3 avec le docteur qui, solo, a décidé de se rendre dans un hôpital pour chasser je ne sais quoi. Un docteur dans un hôpital, rien d'anormal, vous allez me dire. Oui, la vanne est drôle. Tout devient étrange quand une pluie inversée fait débarquer des rhinocéros qui ont décidé de se faire un catalogue des humains. Vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est Doctor Who. En tout cas, avoir un hobby dans un hôpital, je suppose que ce n'est pas pour la bouffe. Un milkshake? Je l'adore à la banane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience qui lance officiellement la saison 3 de Doctor Who, enfin la saison 3 du reboot de la série en 2005. La saison commence par La Loi des Judoon, titre original Smith & Jones, diffusé le 31 mars 2007, écrit par Russell T Davies et réalisé par Charles Palmer. Nouvelle saison, nouvelle compagne, nouvelle famille de compagnes, mais chez nous, pas de nouveaux ou de nouvelles compagnes et compagnons de podcast. Je suis aujourd'hui accompagné par Eden, Mireille et Bob qui ont découvert l'épisode pour l'émission. Salut! Présent! Bonjour tout le monde! Mais aussi de Pierre, Adèle, Doraline et Maëlle qui connaissaient déjà la série avant mais qui ont pu redécouvrir l'épisode. Comment ça va? Hello, ça va bien? Ça va très bien. Coucou. Ça va. Je suis pas malade! Ça va bien? Tu es pas malade? Bon bah tant mieux. Une bonne nouvelle. Alors, du coup, avant d'attaquer sur l'épisode en lui-même, j'ai eu un retour sur notre précédent épisode. Une auditrice qui nous a envoyé un petit peu son avis suite à notre avis, du coup. Donc voilà, donc on va faire un petit retour rapide avant de se lancer sur l'épisode du jour. Donc c'est une auditrice qui nous a déjà envoyé des avis sur les deux rétrospectives déjà. Donc c'est un avis de Orlan. Coucou, un petit retour sur une question que vous posez dans l'épisode concernant le fait que personne ne fait cas du TARDIS sur l'autoroute et Donna qui se souvient de rien parce qu'elle était en Espagne. J'ai 3 hypothèses à avancer pour expliquer ça. Alors sachant que je vais en donner que 2 parce que la troisième est un spoiler. On cherche du sens dans Doctor Who, pourquoi continuer à se faire du mal ? Perso, je n'aime pas cette réponse. Enfin, donc ça, c'était la première. On passe à la deuxième. Doctor Who part du principe que l'être humain occulte rapidement ce qu'il ne comprend pas. Ce qui est inhabituel, il cherche une explication rationnelle pour justifier ce qu'il a vu et va mettre ça sur le dos d'un rêve ou d'une hallucination temporaire. Et on peut même voir là une critique sous-jacente de Doctor Who envers l'humanité. Même s'il y avait des extraterrestres ou des phénomènes étranges qui arrivaient pile sous nos yeux, on ne les verrait pas, on ne les prendrait pas en considération. Voilà, j'aime beaucoup celle-là. Bref, je serais curieuse d'entendre votre avis là-dessus. Voilà, donc si vous avez un avis là-dessus. Merci Orlan, en tout cas, pour ton avis. Oui, merci. Merci Orlan. Merci. J'aime bien ta deuxième hypothèse, je la trouve stylée parce qu'elle est un peu quand même cohérente avec ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Donc ouais, c'est... Pourquoi pas. De toute façon, c'est forcément une bonne idée de se faire une balade en Tardis sur l'autoroute. Je suis désolé, mais moi je valide. Ça a de la gueule quand même. Tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai fait avant-hier, ouais, mais je me suis fait arrêter. Ah. Ah bah ouais, pas le permis, c'est compliqué. Il s'est fait flasher aussi, peut-être. Non, c'est le contrôle technique du Tardis qui avait pas été fait. Du coup, Pierre est en direct live de la prison. Ils ont un wifi en prison? Non, je suis en 4G. Ah. Du coup, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter sur ce point, on va attaquer sur l'épisode du jour. Et on va attaquer donc avec le mot. Donc je vous écoute pour votre mot. Et on va commencer par Mireille. Introuvable. Eden. Nouveauté. Bob. The Hollywood Tower Hotel. Adèle. Rythmé. Doraline. Alors moi, du coup, mon mot, ce sera... One more time.
Voilà. J'ai pas la ref. Je me casse. Non mais sérieux, c'est quoi la ref? Ah, c'est les Daft Punk. Oui, ça merci, j'ai compris, mais par rapport au casque des Je machins vais là. t'expliquer tout ça après, t'inquiète pas. Pierre? Eh ben, je suis pas d'accord avec Doraline, mais moi aussi, c'était une référence musicale, c'était Desireless. Desireless pour... Vous me perturbez. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Et Maël? Mon mot, c'est passable. D'accord, merci. Très bien. Et bah du coup, on va, avant de revenir sur tous ces mots, on va écouter le résumé qui est aujourd'hui par Pierre. Ah oui, mais non, tu me le fais en français, s'il te plaît. L'épisode débute sur une jeune femme, Martha, qui gossipe avec son frère et sa sœur au sujet de leurs parents. Le docteur apparaît dans la rue et elle ne comprend pas à quoi il joue en enlevant sa cravate. S'ensuit l'apparition d'un membre de Daft Punk qui la bouscule et elle se prend un coup de jus par son casier en arrivant au travail. Sale journée, semble-t-il. Quelques minutes plus tard, elle retrouve l'inconnu en tant que John Smith dans l'hôpital où elle travaille, mais lui ne semble pas la reconnaître. Le diagnostic est sans appel pour notre cher docteur qui semble un peu confus, direction le service psychiatrique. Alors que la pluie remonte, surprenant n'est-ce pas, et qu'un tremblement de terre survient, la nuit tombe subitement, à l'heure du déjeuner. L'hôpital se retrouve transporté sur la Lune, mais toujours avec la possibilité de respirer. Pendant ce temps-là, sur Terre, un cratère a pris la place de l'hôpital et cela inquiète la sœur de Martha. Sur la Lune, les Juduns sont à la recherche d'un élément non humain qui se serait infiltré dans l'hôpital. Alors que le docteur cherche de qui il s'agit, une mamie contrecarre ses plans. Mais la plasmavore est surprise par Martha en train de siroter cet excellent milkshake, le docteur. C'est au moins le deuxième de la journée après le docteur Stoker qui lui permettait d'être une humaine. Elle redevient alors une alien. En fin d'épisode, le docteur retourne dans le passé pour enlever sa cravate et nous rappeler la scène du début d'épisode. Il mentionne Rose et promet à Martha un seul voyage. Alors, combien de temps restera-t-elle ? Bah on verra bien du coup. Ah bravo, vous m'avez régalé avec l'intro. Est-ce que... Bah merci Pierre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé? Oh bah non, hein. Oh bah Oui. non, hein. Nope. Moi je voudrais Bien, quoi. remercier Pierre parce que j'ai renoué avec les vieux démons et c'est un épisode que j'ai pas vu. Merci, du coup je pourrais en parler. Ah, ça fait plaisir. Je pense qu'on va l'ajouter au bingo, ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Bah à force, hein, oui, c'est sûr que... Mais on va finir par mettre beaucoup trop de choses dans le bingo. Il sera trop facile à faire. Alors en principe, normalement, là, à la publication de l'épisode, normalement, vous devriez avoir eu le bingo sur les réseaux sociaux. Donc du coup, Ouh. vous pouvez vous amuser à le tamponner. Alors par contre, évitez de tamponner votre téléphone, ce serait con de le flinguer. Surtout à cause de... Mais voilà. Bon, alors, on va pouvoir revenir sur vos mots, parce que... Avant de passer sur les ressentis globaux, parce que moi j'ai pas très bien compris hein, vos histoires de mots, alors j'aimerais comprendre Desireless. Bah parce que voyage, ils sont allés sur la Lune. D'accord. Bon. Ah c'est pas... C'est tout j'ai pas dit que c'était travaillé, hein. J'ai dit que j'avais trouvé un mot, c'est tout. Et Bob, pourquoi tu ne comprends pas du coup les Daft Punk? Bah je sais pas, je te promets, je sais pas ce qui bloque, mais j'ai vraiment pas la ref. Du coup, si Dora peut nous filer une explication, enfin surtout à moi, parce que apparemment, je sais pas si les autres avaient compris, mais... Oui. Enfin, je sais pas s'ils ont compris, mais oui, je peux volontiers te donner l'explication pour Oui, effectivement le mec avec son casque quand il sort de l'ascenseur qui m'a fait penser au Daft Punk. et je me suis tapé des tellement, barres, maintenant que tu le dis. Voilà, et du Ah coup, bah des moi, barres de dès- rire pendant tout l'épisode, quoi. Dès qu'on les Surtout a qu'en vus, plus, j'ai ils pensé étaient aux par Daft deux. Punk, hein. Ouais, Ah oui, mais c'est J'ai vrai. pensé aussi, ouais. Ah, d'accord, j'ai saisi maintenant, c'est bon. Je crois que je vous l'ai dit en plus dans le salon où Viviane, je crois que j'étais là genre ah bah voilà, on a une nouvelle ref maintenant. Après, pour le coup, j'ai ce mot pour aussi autre chose que j'expliquerai un peu dans le ressenti global après. Mais, Par contre, je suis la très première, peiné c'était ça. qu'on parle des Daft Punk. J'ai toujours pas digéré leur séparation. Bon, alors, du coup, on va pouvoir passer à votre ressenti global. Mireille, qu'as-tu pensé de cet épisode?
C'était sympa, j'ai assez apprécié. Le problème que j'ai, c'est que donc nous sommes jeudi, je l'ai regardé dimanche, et en fait, je m'en souviens très peu. Je me souviens de la trame principale, je me souviens que voilà, c'était sympa. Mais pour te dire, juste 5 minutes avant que tu arrives, j'ai réalisé que je n'avais pas trouvé de mots, donc d'où introuvable. Voilà, c'est parce que j'ai complètement zappé. L'épisode était sympa en soi, il était rythmé comme l'a dit Adèle, j'ai bien aimé le personnage de Martha et voilà, c'était un bon moment. D'accord. Hélène? Bah, pareil que Mireille, c'est un épisode que j'ai bien aimé. On a découvert plein de choses. Enfin, on a découvert du coup la nouvelle compagne Martha. On a découvert 2 nouveaux extraterrestres avec les Julon et les Plasmavores. On a découvert, du coup, c'était le premier voyage qu'ils faisaient sur la Lune, etc. Donc, non, plutôt sympa. On a vu plein de choses, c'était cool. Par contre, il y a un truc, je sais pas si ça vous l'a fait ou pas, mais j'ai eu l'impression que le docteur, c'était pas le même qu'avec Rose. Enfin, dans le sens où son comportement, je sais pas, j'ai trouvé moins comique entre guillemets, plus calme, je sais pas comment l'exprimer, mais vraiment j'ai pas trouvé que c'était le même docteur qu'on avait eu précédemment. Et ça m'a perturbé. D'accord. Bob? J'ai adoré cet épisode. Je pense qu'il challenge de très très près l'épisode Fête des Pères. Peut-être même il le surpasse. J'ai kiffé l'ambiance. J'ai adoré les visuels, la musique, tout. Vraiment, c'est un épisode que j'ai adoré. Chouette. Adèle? Un peu un petit mélange de tout le monde en fait. Alors je l'ai beaucoup aimé, peut-être pas de là, parce que ce soit alors mon épisode préféré comme Bob. Ah bah pardon, excuse-moi d'avoir des goûts différents. Hein. Ah non, mais tant mieux. Mais c'est vrai que par contre, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épisode, surtout par rapport à celui de Noël qui était peut-être un peu plus plat. Là, j'ai trouvé qu'il était vraiment, comme j'ai dit, bien rythmé. Enfin, ouais, les 50 minutes, elles passent vraiment très très bien en fait. Je trouve que tout fonctionnait bien. D'accord. Doraline? Oui, je suis assez d'accord avec Adèle. Après, pour revenir rapidement sur Momo et du coup ressenti de l'épisode, encore une fois, pourquoi j'ai choisi? Parce que bien que l'épisode ait été super bien, il m'a quand même beaucoup fait penser à l'épisode spécial. Encore une fois, on a affaire à une potentielle nouvelle compagne. Il y a des extraterrestres qui débarquent et il faut sauver le monde. Bien évidemment, on voyage dans le temps et l'espace, mais ça c'est dans chaque épisode de Doctor Who. Et encore une fois, on a une proposition du docteur de la compagnie à la fin. Donc voilà, pour revenir rapidement sur mon mot. Ensuite, j'ai aimé les Judoon. C'est très surprenant de ma part puisque je la détestais avant. Je commence à aimer Martha. Après, on en est qu'au premier épisode. Hein. Mais je revois un peu mon avis et c'est un épisode qui est passé très rapidement et que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Merci. Pierre? Oui, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais j'ai regardé 2 fois cet épisode-là. On arrive sur une partie de Doctor Who que j'aime assez, donc c'était un bon épisode pour lancer la saison. Et oui, par contre, effectivement, c'est vrai que ça peut faire un peu redite. Le fait qu'il y ait une nouvelle compagne pour le docteur et que du coup pendant l'épisode on se demande quand même est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va partir. D'accord. Maël? Bon je suis la caution, j'ai pas trop aimé l'épisode. Vraiment big bof, et pourtant je l'ai regardé dans les meilleures intentions du monde. J'aime bien ce début où ça m'a fait penser à le premier épisode où on a vu Rose, où on suit un peu son quotidien et ça permet vraiment de prendre la température. Mais en fait, je supporte pas Martha, je vais faire une Adèle, mais j'ai envie de la baffer et elle est insupportable, je pense même que Rose me manque en fait. Ah dis donc déjà. Ouais. Ah non, mais c'était 50 minutes, ressenti 5 heures. Oh, t'exagères. Absolument pas. Quand même. D'accord. Très bien. Alors j'ai un avis, pas le mien. Oh. J'ai un avis à diffuser. J'ai l'avis d'un internaute, mais disons que, il va poser quelques questions directement. Donc c'est un avis plutôt complet. Donc on va écouter. C'est un avis de Nicolas.
Salut chers amis de Retardis Expérience, moi c'est Nicolas, je suis ravi de vous envoyer ce petit message. Moi j'aime beaucoup cet épisode, la loi des Judoun. C'est le premier épisode avec Martha, la nouvelle compagne. Donc cet épisode sert vraiment à nous présenter Martha. On a donc les méchants, enfin la méchante de l'épisode qui suce du sang. Elle est un peu aux airs, on s'en fout, mais pour le coup c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de rencontrer Madame Jones. Alors malgré tout les Judoun sont quand même très cool, ils sont assez marrants. Et puis moi je me pose la question, est-ce que je suis le seul à avoir une critique des violences policières et de la police dans cet épisode? Je suis sûr que vous allez en parler dans les anecdotes, mais Martha Jones est donc la première compagne noire du Docteur, c'était jamais arrivé depuis 1963. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mine de rien c'est assez faux quand on y pense, il a fallu attendre 2007 pour une série qui était pourtant déjà très vieille. Et je veux juste finir en vous posant une petite question, est-ce que par rapport à cette scène où le Docteur embrasse Martha, est-ce que vous, comme d'autres fans, vous pensez que cette scène est un peu de trop? Ou est-ce que, au contraire, vous l'aimez bien, voilà, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la réaction de Martha à ce moment-là, etc. Voilà, des bisous, et peut-être à un prochain épisode. Merci Nico pour ton avis. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? Oula. Il a posé pas mal de questions déjà d'un coup. C'est ça. Non, alors, première question sur les violences policières, je vais pas y répondre parce que j'ai pas forcément d'avis dessus. Pour la deuxième question, c'était par rapport au fait que c'était la première compagne noire. Je trouve ça assez cool qu'ils aient quand même pris l'initiative de faire ça, même si ça arrivait tard. Après, c'est vrai que c'était, je pense, beaucoup plus compliqué à faire, à mettre en place dans les années 60-70. Après, je me connais pas non plus, je suis pas une experte sur ce sujet, mais voilà, ça... En tout cas, c'est une très bonne idée qu'ils aient réussi à faire ça. Et dernière question, le baiser entre le Docteur et Martha, même si je pense que c'était nécessaire, entre guillemets, dans le sens où c'était peut-être la seule façon pour lui transmettre ces particules pour qu'elles soient identifiées comme non humaines, c'était peut-être en effet de trop, mais nécessaire pour l'histoire. Merci. Je vais réagir à la dernière partie du message aussi. On a reproché dans les 2 premières saisons cette sorte de romance bizarre entre le Docteur et Rose. Et ça m'a saoulé un peu de voir aussi ce baiser entre Martha et le Docteur parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de réinstaurer encore un peu une love story après à voir ce que ça va donner, si ça va être mieux amené ou pas, mais ouais, je l'ai trouvé trop aussi le baiser. Je me suis dit, on repart sur le même schéma, ça va être lourd. D'autres réactions? Je rejoins assez Mireille. Moi, j'ai trouvé ça assez gratuit. Je trouve que ça parle pas grand-chose et voilà. Ouais, alors moi je sais pas que je suis pas d'accord, mais ça m'a pas choqué plus que ça parce que j'ai vraiment pris dans l'optique transmission de particules. Par contre, c'est la réaction de Martha que j'ai trouvé vraiment exagérée, quoi. Ah, alors ça c'est quelque chose. Hein. Ouais, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi parce que effectivement c'est justifié après par l'histoire des particules et tout, mais tu vois en fait dans sa réaction, dans son regard, tu sais que ça va pas s'arrêter là, quoi. Et du coup, relou. Ouais. Ouais, comme Mireille, il y a eu un peu un avant-baiser et un après-baiser par rapport au personnage de Martha, où je la trouvais super avant, vraiment, qui garde plutôt son sang-froid, et puis après le baiser qui devient complètement niaise, je me suis dit, oh, super, ça va être génial. Ça promet. D'accord. Après, si je peux me permettre, pour en revenir à ce qu'il a dit concernant les violences policières, moi je l'ai pas pris comme une violence policière, mais je l'ai pris plutôt comme une satire de la justice d'une manière générale. J'ai pas vu les Judoun comme des policiers, mais ouais, une représentation globale de la justice. Et je l'ai mis dans mes notes qu'ils étaient intransigeants et qu'ils réfléchissaient pas forcément. Et oui, ça m'a fait un peu penser à notre justice à nous, qui du coup est parfois injuste, quoi. Voilà. Alors j'avoue que j'ai tellement aimé l'épisode que j'ai pas eu le temps pendant l'épisode de me poser sur ces questions-là. C'est bien de les aborder pendant l'enregistrement, mais du coup j'ai pas trop d'avis sur la question. Donc je suis en train de parler pour strictement rien dire, j'en suis navré. Pour dire que tu n'as pas d'avis, c'est important.
Non, mais cela dit, je suis comme toi, hein, je l'ai pas. Maintenant qu'il en parle, je me dis, ouais, effectivement, ça a du sens. Mais quand j'ai regardé l'épisode, je l'ai pas du tout ressenti non plus. Enfin, ça m'a pas traversé l'esprit, quoi. Ouais, exactement la même. Pareil. Bon bah je me sens moins bête alors parce que je voulais tous réagir mais en fait je me dis moi je les ai regardés je sais pas combien de fois ces épisodes-là et j'avais enfin effectivement ça peut paraître logique mais en fait quand je regarde un épisode je pense pas forcément à tout ce qui peut y être rattaché ou à tout ce que peut vouloir dire le script et au final j'y pense pas forcément quand je regarde l'épisode. Alors, je vous rassure, par contre, c'est une réflexion qui est arrivée bien après. Hein. Quand j'ai repensé à l'épisode, c'est pas sur le coup, quand tu regardes l'épisode, que j'y ai pensé, quoi. Ah bah c'est parce que j'ai pas repensé à l'épisode, alors c'est pour ça. Oh non, quelle intimité. Très bien. Mais du coup, juste il me semble pas qu'il ait piqué d'anecdotes du coup. Non, j'avais pas vu cette info. Non, en c'est fait. vrai, on l'a pas vu, et puis on n'y a pas pensé non plus, alors que, bah en fait, ouais, c'est une évidence, en fait, quand on y repense. Après, enfin, c'est venu quand même assez rapidement entre guillemets sur la nouvelle série du coup, hein, avec Mickey par exemple. Enfin voilà, donc, enfin, je pense pas que ce soit vraiment une grosse surprise, enfin, de mon côté. Après, Oui, non, oui. je pense qu'on voit bien que la nouvelle série, dès le départ, elle essaye à la fois d'intégrer les choses de l'ancienne série tout en apportant de la nouveauté et des choses beaucoup plus modernes en fait. C'est ça. Que ce soit dans l'histoire, dans les critiques, dans les personnages, les acteurs et les actrices qui choisissent. Après, la différence avec Mickey, c'est que Mickey, c'était vraiment un personnage secondaire Oui, qu'on bien voyait, qu'on a vu que quelques épisodes, alors que là, c'est vraiment parti pour être la compagne, qui va être là en rôle principal, deuxième rôle principal du coup, avec le docteur, qu'on verra à chaque épisode et qui va rester, normalement, si on suit la logique, de 3 saisons peut-être. Donc voilà. C'est ça aussi la différence, mais comme tu dis Adèle, c'est vrai qu'il commence à prendre des choses de l'ancienne série et en rajouter les touches de modernité qui commençaient à apparaître à l'époque. En fait, est-ce qu'elle vous dit quelque chose, Martha? Oui, moi, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais j'arrivais pas à savoir où. Bob? Bah maintenant que tu l'as présenté comme ça, tu fais tout ce qu'il faut pour préconditionner mon cerveau à te répondre oui, et du coup, bah je vais te répondre oui parce que j'ai le doute là. Eden? Bah, maintenant que t'en parles, je suis sûre que je vais la connaître, mais sur le coup, je vois pas d'où. Alors, le mec, c'est un gourou, il est en train de nous implanter des souvenirs dans le cerveau, tu sais. Non, mais... en plus, elle le dit elle-même. C'est ça, elle l'explique un petit peu. Enfin, ils ont un peu joué la facilité scénaristique. Du coup, parce qu'en fait, non, enfin, je préfère poser la question maintenant parce qu'effectivement, elle devrait vous dire quelque chose. Alors, je parle pas de l'actrice pour l'instant. L'actrice, on y reviendra peut-être plus tard. Moi, je parle vraiment en même temps, si, un peu l'actrice du coup, puisqu'on l'a déjà vue dans Doctor Who du coup. Et donc, ça ne dit à personne. Ah, mais c'est ça. Je sais, je me souviens. Ah. Vas-y. Elle travaillait à Torchwood. Exactement. Je savais, je me suis dit au début de l'épisode, je me suis dit, mais on dirait la meuf et tout. Et puis après quand vu qu'ils ont pas réabordé le sujet, je me suis dit, non, j'ai dû halluciner, ça devait être une meuf qui lui ressemblait. Mais j'étais certaine, et puis après j'ai douté, et du coup je me suis persuadée que j'avais tort. Bah voilà. Bah t'avais raison. Du coup, j'avais raison. Purée. C'est pas possible. Je suis choquée. Dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, du coup, c'est elle qui va se promener avec son petit copain dans un bâtiment en travaux et qui est une des premières en fait converties. Et c'est à elle que le docteur. Putain, mais c'est vrai. C'est mais à elle maintenant que tu le le dis. docteur retire les oreillettes et que Jackie même pense qu'il l'a tué. Voilà. Et donc. Mais fou oui. Ça. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est pas évoqué dans l'épisode? Parce que du coup, elle a déjà vu le docteur, elle est déjà familière avec tout ce qui est un peu extraterrestre. Pourquoi est-ce que c'est pas évoqué du coup?
Oui, c'est évoqué. Justement, en fait, quand ils sont quand ils regardent, quand ils sont à l'extérieur sur la terrasse et que le docteur, enfin, ils viennent à parler quand le docteur il lui dit c'était une bataille terrible, elle venait juste de lui dire j'avais une cousine qui s'appelait Adéola. Et donc, c'était bien son nom, en fait, dans l'épisode. Ah oui, mais du coup, c'était pas Martha qui y Non, était. c'était sa cousine. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok, bah j'ai Ils loupé ont cette joué info. là-dessus, en Ok, d'accord. Voilà. Du coup, désolé pour cette partie de ton anecdote, Mel. Pas grave, mais poisson, t'as pas tout dit, donc... Bah non, je n'ai pas tout dit. Moi, j'ai dit que ce que j'avais envie de dire, du coup. Du coup, on peut revenir sur l'actrice 2 secondes parce que je viens de découvrir un truc là, du coup, parce que pendant que tu étais en train de dire ton truc, je regardais sa filmographie, je viens de capter qu'elle joue dans une série que je regarde qui est New Amsterdam, quand même, et que je l'avais absolument pas reconnue, mais vraiment pas. C'est pour ça que j'ai dit on reviendrait là-dessus, parce que c'est une actrice qui a quand même pas mal, on va dire, enfin qui s'est pas mal débrouillée depuis, parce qu'elle a joué dans Sense8, elle joue dans New Amsterdam, elle a joué, alors moi je l'ai vue récemment dans le dernier Matrix, mais bon, elle y joue pas très longtemps, mais voilà, elle fait une apparition dans le dernier Matrix, ça m'a assez étonné de la voir là-dedans. Et enfin voilà quoi, elle a joué dans un peu l'équivalent de New York Police Judiciaire, voilà, mais pour Londres. Enfin voilà quoi, elle a joué dans pas mal de trucs après Doctor Who en tout cas. Voilà. Du coup, on va aller dans vos avis un petit peu plus poussés, un petit peu plus global. Non, un petit peu plus poussé. Global, on l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet épisode ? Parce qu'au final, on a pas mal de choses entre effectivement, on découvre la famille de Martha, on découvre le travail de Martha, on a le voyage sur la Lune, on découvre les Judoon, on découvre l'horrible extraterrestre, enfin voilà. La belle-mère de Martha m'a fait penser à Jackie. Voilà. La belle-mère ? Non, c'est pas la belle-mère. La mère. Non, la belle-mère, la blonde. Ouais. Ah ouais. Bah pourquoi t'as fait penser à Jackie ? Je sais pas, elle m'a fait penser à Jackie. Son côté un peu superficiel, non, j'imagine. Ouais, un petit peu, puis je sais pas, au début j'ai cru, quand la première fois qu'on voit le personnage, alors ça a duré une seconde, hein, j'ai cru qu'il nous montrait Jackie. Je sais, enfin, voilà. Ça aurait été drôle. On se débarrasse de Rose et puis hop, on revoit Jackie quand même après, quoi. Non, merci. Alors, elle m'a pas spécialement fait penser à Jackie, par contre, j'ai noté bien le cliché de la belle-mère trop jeune et bimbo complètement idiote, quoi. Exactement, elle m'a tellement saoulée parce que c'est vraiment un personnage cliché, il y avait vraiment, enfin, tu cochais les cases les unes après les autres, quoi. C'est ça. Ça faisait un bingo encore. Un bingo dans le bingo. Alors, moi, moi j'ai plus vu ça comme le personnage comique, quoi. Enfin, la touche vraiment d'humour. En fait, tellement cliché que ça en devient abusé et du coup drôle, en fait. J'ai pas pris ça au premier degré pour le coup. Au dernier visionnage, je me suis rendu compte d'un truc qui était vachement drôle. Alors, j'ai même raconté ma vanne à Adèle. Bon, je pense pas qu'elle ait vachement apprécié la blague, mais bon, moi, elle m'a fait rire, alors je vais la dire. Quitte à la couper au montage, si elle fait rire personne, c'est pas grave. Mais... Attends, on rajoutera des rires. Ah ouais, attends, je me mets sur le bon truc de la console. C'est ça, il prépare le truc. Non, mais en vrai, il y a un truc tout con qui, comme quoi, en fait, voilà à quel point j'en suis, à quel point je suis sur du recul à fond sur Doctor Who, quoi. Au point que je connais par cœur les épisodes, au point de trouver ce genre de petites subtilités. Voilà, j'ai juste trouvé drôle que Martha, qui fait des études de médecine, elle ait une belle-mère qui s'appelle Annalise. Voilà, c'est tout. Waouh, putain, tu sais que ton introduction, j'ai eu l'impression de voir Edouard Baird dans Astérix avec le passage du scribe. Pardon. Voilà. Donc, je comprends. J'ai trouvé ça drôle. J'ai rigolé la première fois, mais c'est drôle. Bah oui, moi je trouve ça drôle. Bah oui. Rajoutez. Voilà.
J'aime pas ça. Quel est le nom de l'hôpital dans lequel travaille Rose? Alors, elle arrive la réponse? De toute façon, le timer est écoulé là, donc c'est mort. Putain, c'est à moi que tu poses la question? Mais j'ai pas entendu que c'était à moi. J'ai entendu que la question. Y a pas eu de J'ai pas prénom entendu donné, non ouais. plus. Pareil. Alors, je la repasse pour que vous entendiez bien qu'il y a le nom dedans. Monte le son de la console aussi. Eden. Quel est le nom de l'hôpital dans lequel travaille Rose? Bah, Rose, elle travaille pas dans un hôpital, y a pas Rose. Championne. Bravo. Je l'ai retrouvé. Voilà. Eden marque donc le tout premier point des questions encore plus cons. Purée, Ah je me ouais, serais fait avoir. Ouais, pareil. Ah bon, vous vous seriez fait avoir, vous? Bah, j'aurais donné le Arrêtez, nom on de l'a l'hôpital. entendu 2 fois. Oui. Bah ouais, mais quand même. Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'elle a bien trouvé. C'est parce qu'elle Oui. elle l'a entendu une deuxième fois. Non, Donc, déjà, elle a la pu se première fois, je me concentrer. suis dit... Non. La première fois, je me suis dit, mais parle de Rose avant déjà de capter que c'était à moi que la question s'adressait. Mais non, je me suis quand même posé la question la première fois de pourquoi il parlait de Rose. De Rose. Du coup, un petit conseil, tenez-vous prêts, puisque maintenant que les questions, il n'y a plus l'introduction qui durait des plombes, etc., ça peut péter n'importe quand. Alors Ah, que tout le putain, monde zéro, aimait bien à chaque plusieurs fois dans Moi, l'épisode. j'aimais bien la traduction. En plus, ça leur donnait le temps de trembler et tout. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on tremble quand même. Surtout quand t'entendais le C'est vrai gong, en qu'elle fait. était bien cette intro. Moi, dès qu'il y avait Eh bah, le alliez gong, plus, je me faites mettais votre à deuil, flipper. messieurs, dames. Allez, on continue du coup. Ouais. Allons-y. Ah, c'est dur de reprendre après ça. Oui. Moi, je reprends mon fil. Donc voilà, donc on parlait de la filmographie de Martha, mais du coup l'épisode, donc on a parlé aussi de la belle-mère déjà, qui était insupportable, donc qui s'appelle Analyse, machin. Je ressors la blague. Bref, maintenant à chaque fois que vous regarderez l'épisode, vous penserez à la blague. Du coup, voilà, donc on voit un petit peu, en fait, Pardon. qu'est-ce qu'il y a? T'imagines si elle bosse aussi dans le médical et elle dit analyse du service médical. Ceci étant dit, cette blague est pas mal quand même. Hein. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire déjà sur tout ça, sur sa vie, sa famille, sa... Et bah moi je l'aime bien et franchement elle m'a fait bien meilleure impression que Rose. Alors a priori l'avis est pas partagé par tout le monde dans l'équipe, j'ai l'impression, mais de mon côté j'ai hâte d'en voir plus et surtout de voir si sur le long terme elle va toujours me paraître agréable ou pas. D'autres réactions? Pareil, j'allais dire pareil, que le personnage était assez sympa. Je suis curieuse d'en savoir plus parce que, au final, on a vu un peu sa famille qui a l'air d'être assez comique. Mais du coup, ouais, curieuse d'en savoir plus sur ce personnage. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que ça a fait un rappel avec le tout premier épisode, la première rencontre entre Rose et le docteur, où à un moment donné, il lui prend le bras et lui dit run. Il lui dit de courir, donc c'était marrant aussi. Un rappel de Rose au tout début. Et oui, elle est toujours là, J'ai toujours pas dans nos compris. cœurs. Dans le tout premier épisode, Eccleston dit à Rose de courir. Et là, Tennant dit la même chose à Martha. Ah d'accord, Moi, j'ai pas fait j'avais gaffe. ça. Ouais, j'ai noté la même chose aussi. Je me suis demandé si c'était son astuce pour indiquer que ce serait la prochaine compagne. Ah Dans les sous-entendus dans l'épisode. S'il dit à quelqu'un de courir, tu peux être sûr que tu vas la revoir au moins le prochain épisode. Tu vois. Attends, moi, je il y suis a en autre- train de il y a autre réfléchir chose. maintenant. Avec les suivantes, est-ce qu'il fait pareil? Eh ben, vous On verrez bien. vérifiera. on verra bientôt. Mireille, je demandais ce que vous aviez pensé donc de cette immersion entre guillemets dans la vie de Martha, famille, travail, enfin surtout famille au début. Sa famille a l'air assez dysfonctionnelle, dirons-nous. Faut rester poli. Pour rester poli.
Après, c'est pas tant, pour le coup, c'est pas tant sa famille qui m'intéresse, c'est elle-même. Enfin, elle m'a fait vraiment. Le personnage m'a fait bonne impression. Je pense qu'elle va être cool si on retire l'arc potentiel Love Interest. Euh, Elle a l'air, enfin voilà, dans son travail, du coup étudiante en médecine, donc enfin interne, je pense. Elle a l'air investie, elle a l'air curieuse, elle a l'air, voilà. Je pense que ça peut être un personnage vraiment intéressant. D'accord. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même une similarité avec Rose, du fait où, justement, on commence encore l'épisode... on commence l'épisode par... comment l'expliquer? Bah, en fait, on voit justement... Tu parlais de famille dysfonctionnelle. On voit tout ce qui dysfonctionne dans sa vie, un peu... Enfin... Voilà, Rose, c'était métro, boulot, dodo. Et puis bah, elle, on voit qu'elle est un peu tiraillée par sa famille qui est un peu agitée. Puis il y a le boulot où c'est. Enfin voilà, où elle aime ce qu'elle fait, mais elle est quand même. Enfin, Monsieur Stoker, ça a juste l'air d'être un petit tyran quand même, pour le coup. Donc, alors, moi, vous savez à qui il m'a fait penser? Est-ce qu'il vous a fait penser à quelqu'un, lui? Ouais. Ah, je suis sûr qu'on a la même référence. À Grégou. À qui? À Grégou. Ah bon, bah on n'a pas la même référence. À Gregory House. Ah, d'accord. Non? Ah non, c'est pas par rapport à son métier. Moi, en fait, il m'a fait penser au rédacteur en chef du Daily Bugle dans Spider-Man. Ah ouais? Voilà. Ah, je trouve que physiquement, déjà... Enfin voilà, je sais pas comment il s'appelle, l'acteur qui joue... Dans Spider-Man? Oui. J.K. Simmons. Voilà. Bah oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais, Mais en plus, je pensais à lui quand t'as dit oui, il me fait penser à quelqu'un. C'est effectivement, mais j'aurais été incapable de dire qui il était, donc je n'ai pas répondu parce que je savais même pas que c'était le gars de. Voilà. Ah voilà, du coup, moi, il me fait penser à J.K. Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson, donc dans Spider-Man. Voilà, moi je trouve que au niveau du caractère, enfin, il est aussi désagréable que lui et tout. Enfin voilà quoi. C'est pour ça, il me fait énormément penser à ce gars-là en fait. Putain, j'ai ni la référence du personnage, ni la référence de la personne, ni la référence du film. Je suis au Oh, top. bah décidément. Tu sors. Bon alors c'est sûr D'accord. que dans les films, dans les premiers films Spider-Man, il avait plus de cheveux. Sur le dernier, il en a nettement moins. Attends, le dernier, c'est une hécatombe. Ah, sur le dernier, il a pris un coup. Il a pris cher, hein, putain. Voilà. Mais du coup, La c'est pour ça vieillesse. qu'en fait, moi, il me fait énormément penser à ce gars-là, en fait. Il me fait penser à ce personnage, en plus de me faire penser, en plus physiquement, enfin voilà. Donc du coup, enfin voilà, donc je trouvais que ouais, il y a quand même il y a une certaine similarité entre elle et Rose en fait à ce niveau-là, non? Sur la manière dont elles sont introduites, tu veux dire? Bah oui, le fait qu'elles ont un petit peu, enfin voilà quoi, la première chose qu'on voit, c'est que c'est les choses qu'elles ont à entre guillemets peut-être à fuir quoi, le besoin d'évasion qu'elles peuvent avoir et qui indiquerait que du coup, bah c'est pour ça qu'elles suivent le docteur. Ouais, je suis assez juste- d'accord. Ouais, je pense que c'est ça aussi, justement, montrer que le train-train quotidien peut être ennuyeux, que leur vie ne leur convienne pas forcément, et du coup, ça explique pourquoi elles partent comme ça avec un inconnu à l'aventure. Oui, alors Non, que mais- Donna ne l'a pas fait à l'épisode précédent. Ah, pourtant, côté. Mais non, c'est vie un c'est peu ça, vu pourrie, qu'elle allait se marier et que il y avait elle aurait eu tout toutes qui les allait très raisons bien dans sa d'y vie. aller, quoi. Ah Enfin, oui, vraiment, tout- elle, pour elle, plus rien la rattachait, quoi. Oui, mais le Ah, si, docteur, c'est- il lui a pas dit de courir. Ouais, C'était même Ah, l'inverse, hein. Il y avait tout qui la poussait pour y aller, hein. c'est clair. Ouais, alors que Martha, bon, elle a une famille dysfonctionnelle et encore, parce que, enfin, elle est quand même, elle s'entend bien avec tout le monde finalement. Et puis, en fait, c'est surtout les parents et du coup la belle-mère qui pose problème, quoi. Mais j'imagine que en dehors de quand il y a des réunions de famille, ça doit pas trop mal se passer, quoi. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'elle Après- avait une vie pourrie, moi, quand elle. Après, Quand on Martha, va à voir. différence de Martha, à différence de Rose, c'est qu'elle a un projet, elle fait des études, et elle sait ce qu'elle veut faire, donc Bah ouais, c'est ça. Je c'est trouve la ça différence. plus Alors que étonnant Rose, qu'elle y aille, moi, finalement. oui, c'est ça. Alors que Rose, c'était sa hallucination de la meuf complètement paumée qui sait pas quoi faire.
D'ailleurs, je me suis fait une réflexion que j'ai notée du coup pendant le premier quart, le premier tiers de l'épisode. Alors je l'ai pas raconté, j'ai pas compté le nombre de fois quand je l'ai réécouté, mais quand je l'ai revu. Mais j'ai eu l'impression qu'au début de l'épisode, le docteur mentionnait un paquet de fois le nom de Martha, comme si il cherchait à l'intégrer dans l'esprit des téléspectateurs. Dès qu'il y avait quelque chose à dire, il donnait le nom de Martha, il me semble. Alors, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais... Bah, ça m'a pas choqué. Pareil. Ok. Moi non plus. J'aime bien, en fait, personnellement, hein, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'aime bien la rencontre qu'il y a. Alors, c'est plus le passage où ils commencent vraiment à échanger ensemble juste après le déplacement, enfin, téléportation, Oui. ou je sais pas trop quoi, de l'hôpital, au moment où elle parle, en fait, où elle discute avec sa collègue et que lui, il pousse le rideau en lui disant c'est une excellente déduction. On part sans elle. Martha Jones, enfin voilà quoi. Mm. Ouais, si, il y a peut-être un petit peu de ça, hein, de montrer qu'en fait, elle lui a un peu, entre guillemets, tapé dans l'œil, mais en même temps, il y a aussi cette impression qu'il la teste, puisqu'à un moment, il lui pose une question et quand elle lui répond, il lui dit ça pourrait être dangereux et elle lui dit et alors et puis là il lui dit bien, enfin c'est comme si elle répondait Une bonne un réponse, peu, quoi. ouais, comme si elle avait donné la bonne réponse quoi. Juste après qu'il y ait eu justement leur chef de service qui leur posait plein de questions où il faisait des erreurs du coup, mais enfin voilà, je sais pas, il y a un rapport un peu bizarre en fait à ce niveau-là. C'est Eden, je crois, qui disait tout à l'heure par contre que tu trouvais que le docteur était moins drôle. Ouais, je sais pas, j'ai pas enfin, il a... Enfin, ouais, c'était quand même le docteur, mais je sais pas, je l'ai trouvé moins... Je sais pas comment dire, c'est... Plus calme, plus... Je sais pas, plus neutre. Je sais pas, il y avait pas... C'est normal, venait de se rencontrer, mais avec Rose, en fait, avec David Tennant et Billie Piper, c'était un duo qui fonctionnait, donc tu voyais une complicité, tu voyais qu'il... Avec s'amuser et tout ça, et là, je sais pas, j'ai pas trop reconnu le docteur dans le sens où... même dans sa gestuelle, etc., je sais pas, c'est une impression, hein, c'est peut-être faux, mais voilà. Bah, Après, c'est peut-être le temps que les choses s'installent, ça ira peut-être un peu mieux dans l'épisode prochain. Vous êtes plusieurs à avoir cette impression-là ? Peut-être pas aussi marqué qu'Eden, mais il me semble que je m'étais fait un peu la remarque à me dire que oui, il était peut-être un peu plus sérieux et peut-être un petit peu moins excentrique. Voilà, exactement, c'est ça. Plus sérieux et moins excentrique. Mais merci. Ça m'a pas choqué parce que j'ai vraiment mis ça sur le dos que la précédente compagne, j'ai bouffé son nom, Donna, elle est pas restée, que là du coup on se doute que ça va vraiment être sa compagne sur le long terme, et du coup j'en suis arrivé moi à la conclusion de me dire que c'était histoire de vraiment installer quelque chose sur le long terme, que ça y va doucement. Ah mais oui, mais totalement, c'est pour ça que je parle vraiment d'impression et que je me doute que ça va pas durer tout le temps où elle sera là, que c'est le temps d'installer les choses, que le duo se forme, etc. Mais voilà, ça m'a un petit peu marqué quand même sur cet épisode. C'est marrant parce que moi c'est pas l'impression que j'ai, il y a plusieurs passages là d'ailleurs qui me viennent en tête même où il est plutôt drôle, hein, que ce soit, alors après il fait pas le tout début il est plutôt drôle quand il rencontre Martha pour la première fois. Il fait peut-être, du coup oui, et puis même il fait peut-être pas de l'humour entre guillemets exprès, mais donc oui, il y a le début. Alors déjà le coup où il va avec la cravate, c'est marrant. En même temps, quand il est à l'hôpital, c'est pareil. Quand il parle de Benjamin Franklin, je trouve ça assez drôle aussi. Quand il parle, le passage que j'ai passé au début de l'épisode, là, quand il est avec l'extraterrestre, là où il se fait passer pour un facteur. Moi je trouve ce passage assez marrant quand il fait le coup quand il enlève les rayons X aussi, je l'ai trouvé très drôle cette scène. C'est ça, quand il retire sa chaussure pieds nus sur la lune, enfin voilà quoi. Moi je le trouve au contraire, je le trouve plutôt drôle sur l'épisode.
Oui, alors c'est vrai que le mot drôle est peut-être pas le meilleur que j'aurais pu employer, mais c'est vrai que du coup, Bob pointait un truc un peu plus juste, c'est plus ce côté plus sérieux et moins excentrique. Voilà. Alors après, effectivement, Tu vois, pour illustrer ça, Ced, tout à l'heure tu disais que c'était un petit peu comme s'il testait Martha, et si tu compares un petit peu avec les épisodes passés qu'on a pu voir, sur les épisodes passés, je l'aurais plus vu en mode vas-y, on essaye, ça marche, ça marche pas, tant pis, on s'en fout. Et là, il était peut-être plus, comme tu le disais, dans une démarche de test avant de lui proposer de le rejoindre, pardon, et du coup, bah tu vois, ça dénote un petit peu quand même. Alors, il y a deux, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, à contrario, il y a des scènes aussi qui dénotent, justement, un peu dans votre sens. Donc, de tête, il y a le moment où elle est au téléphone avec sa sœur quand il passe devant la salle. Il la regarde un peu bizarrement avec un sourcil relevé et tout. Enfin, il n'a pas l'air commode, entre guillemets. Au moment où il lui dit aussi qu'il est extraterrestre, quand elle le regarde, l'air de dire vous vous moquez de moi un petit peu, lui il la regarde aussi un peu de façon, on va dire, c'est pas super amical non plus. Donc, ouais, je peux comprendre aussi qu'il y ait des petits passages qui sont. Ouais, où il paraît froid, en fait, plus froid. Mais après, moi, j'y ai pas trouvé négatif, hein, parce qu'encore une fois, c'est l'un des meilleurs épisodes pour moi que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était cohérent dans la globalité de l'histoire et du scénario. Après, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Eden. Ah non, mais de façon totalement. négative ou... Non, pas du tout. C'est juste que ça m'a un peu sauté aux yeux parce que c'est vrai j'avais entre guillemets l'habitude de le voir un peu plus excentrique, un peu moins sérieux, toujours dans la déconnade un petit peu avec Rose. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Mais sinon, pas du tout. C'était pas du tout négativement. Hein. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Doraline, Pierre, Maël, Adèle? Sur le docteur dans cet épisode? Bah ouais. Pas spécialement, non. D'accord. Non, tout a été dit. Et Judoun? On peut parler Ah de la oui. vieille avant, s'il te plaît? Ah bon, bah parlons de la vieille avant. Bah justement, personnellement, j'ai rien à dire parce que je l'ai trouvé fade par rapport à tout le reste. Oh, je te remercie. Florence Finnegan. Le pire, c'est que je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve qu'elle a. Bah, je sais pas si c'est parce qu'on n'en sait pas assez sur elle au final, mais je trouve. Enfin, en fait, par exemple, les Judoons, je les ai trouvés tellement plus, j'allais dire classe, peut-être pas le mot, mais Charismatique. voilà, charismatique, que du coup, la vieille, en fait, elle passe à la trappe, en fait, je trouve. Et puis même Bah, dans son cercle proche, par rapport à ses deux gardes du corps, elle passe à la trappe aussi, tu vois, elle a vraiment, mais je trouve, aucune présence, son personnage n'a aucune présence à l'écran, quoi. Après, je pense que c'est moi, fait je exprès, l'ai. parce que l'idée, c'est qu'elle se fonde dans le décor, et du coup, bah, elle prend le rôle d'une mamie qui a absolument aucun intérêt. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, c'est à double tranchant, c'est que, bah, elle a aucun intérêt, parce que, enfin, c'est volontaire qu'elle ait aucun intérêt, mais du coup, bah, elle a aucun intérêt, quoi. Ah, c'était un peu l'avis de Nicolas sur son avis, c'est ce qu'il disait. Hein. De toute façon, elle était un peu osef, quoi. Donc, elle est pas. Mais après, enfin, mais c'était pareil hein, sur le premier épisode de Rose. Enfin, on avait dit que c'était pas forcément des ennemis entre guillemets qui marquaient, mais en même temps, c'est vrai que là, il y a quand même les Judoun qui remontent, on va dire, qui remontent le niveau. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, je suis super fan de l'explication d'Adèle, donc je vais retenir cette explication sur le fait que c'était une volonté scénaristique, que ce soit une mamie sans histoire qui se fonde un peu dans la masse, et du coup, c'est parfaitement réussi. Et je te remercie parce que tu Ça viens me de fait solver plaisir. un problème que j'avais créé. Et ben voilà, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. C'est dommage hein, parce que t'aurais pas mis volonté devant scénaristique et ça faisait bingo. Bah oui, mais sachant que je l'ai déjà sorti, moi, j'appuie qu'une fois sur le bouton hein, par bingo. Oh. Ah merde. Voilà. Donc, bah du coup, les Judoun. Ils sont Mortel. beaucoup trop classe. Alors, est-ce que je Ils suis sont la seule à flippants. avoir pensé au cinquième élément en les voyant? Dans quel sens? Ils m'ont fait penser au Mangalore dans le cinquième élément. Alors, eux sont des chiens, ont une tête de chien, et eux avec les rhinocéros. J'ai trouvé que le maquillage, enfin pas le maquillage, mais le masque ressemblait vachement du coup aux méchants dans le cinquième élément. Ah ouais, t'as totalement raison. Ouais, je suis d'accord. Mais ils sont super classe. Je les ai beaucoup aimés. Ah, puis j'ai trouvé, Et j'ai puis ils trouvé sont très drôles en flippants, plus. en fait.
Je trouve qu'ils incarnent une sorte de figure inquiétante et surtout quand ils enlèvent leur casque. Il y a un truc alors qu'il faut souligner, c'est quand même qu'ils ont quand même été dans le détail entre guillemets pour jouer le fait que d'habitude c'est le TARDIS qui traduit les extraterrestres, et puis là ils ont joué sur le fait que c'était eux qui avaient un traducteur pour eux, vu que le TARDIS il était pas là. Justement, j'ai trouvé cette scène super parce que je me suis dit, allez, on est dans Doctor Who, donc on voit le truc arriver, il va s'exciter et il va le zigouiller. Tu sais, la première scène où il parle avec l'humain. Et au final, qu'il te sorte le traducteur et qu'au final, il soit pas spécialement plus méchant que ça, je me suis dit, c'est génial, c'est super bien amené. Et puis c'est cool, ça nous évite un quart d'heure de débat. Oui. Pourquoi? Pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils parlent anglais alors qu'ils devraient parler leur langue. Ils ont pensé à nous il y a 15 ans déjà. Ils sont trop forts. Je veux le même traducteur. Alors moi pour l'anecdote, je vais sortir une anecdote personnelle. Il y a un truc qui s'appelle je fais du théâtre et il y a un exercice au théâtre qui s'appelle le gromelot. Et en fait, le gromelot, donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à parler un langage qui n'existe pas, du coup. Voilà, je vois. Qui ne veut rien dire. Alors, c'est un exercice que je déteste à titre personnel. Il est insupportable cet exercice. C'est vraiment le genre d'exercice stressant de ouf. Voilà, qui me met très mal à l'aise. Et du coup, le jour où on m'a obligé à faire ça, du coup, j'ai parlé le Judun. Voilà. Waouh. C'est lent, j'adore. Alors quel est quel est l'intérêt de ce genre d'exercice? C'est une vraie question. Hein. C'est l'intérêt, je pense que c'est l'improvisation, c'est pouvoir jouer un peu l'absurde peut-être. Par exemple, tu vois, sur l'exercice qu'on avait fait, par exemple, il fallait qu'il y en ait un qui parle le gromelot. En gros, c'est comme s'il parlait une langue étrangère et il fallait qu'il y en ait un à côté qui traduise. Donc, il fallait que celui qui était juste à côté qui dise quelque chose qui, en termes de nombre de mots et tout, enfin voilà, que ça puisse correspondre en fait. Ouais, nous, l'exercice qu'on avait fait par rapport à ça, on était 4 personnes. T'en avais 2 qui parlaient dans la langue étrangère et les 2 autres devaient... Donc c'était une conversation. Donc les 2 en langue étrangère faisaient une conversation et les 2 autres faisaient genre une traduction avec les intonations et tout ça. Par exemple, tu faisais ah chicha chacha et du coup le mec il disait tiens comment vas-tu aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir. Tu vois, ils essayaient de traduire en fait en fonction des intonations, des expressions de ton visage, de traduire une conversation. Voilà. Alors après, l'intérêt de ce genre d'exercice, personnellement, je l'ai pas bien compris. C'est sûrement pour ça que ça me met personnellement pas super à l'aise. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à comprendre. Mais voilà. Donc du coup, voilà pour la petite anecdote personnelle, comme quoi Doctor Who me suit même au théâtre. Wow. C'est fou, hein. Mais n'empêche que, enfin voilà quoi, ça m'a aidé ce jour-là. mais c'est vrai que j'aime bien parce qu'au final ils ont une façon de parler qui va bien avec le personnage, je trouve. Enfin voilà, j'aime bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Du coup, moi, pour rebondir sur les Juduns, c'est j'aime bien, alors pas forcément pour ce qu'ils représentent, mais le fait qu'il y ait des extraterrestres qui arrivent et en fait au début on peut se dire tiens ils vont rechercher soit un méchant, soit le docteur, soit les deux. Et au final, on comprend que c'est pas le docteur qui est cherché et le docteur lui-même essaie de trouver qui est recherché. J'ai trouvé que ça apportait quelque chose de sympa et le fait qu'il y ait en comptant le docteur trois espèces extraterrestres différentes et qu'on soit porté sur la Lune, je trouvais que c'était intéressant. Pour le coup, c'était, je pense, une belle manière de commencer la saison. Parce que, comme tu l'as dit, 3 espèces extraterrestres différentes, une action qui se passe sur la Lune. Je pense que pour le coup, c'était un démarrage sur les chapeaux de roue. À chaque fois, hein, je le redis, à chaque fois, moi je laisse un blanc au cas où il y ait du monde qui veuille rebondir. Donc n'hésitez pas à rebondir.
Biang. Boing. Ah, je l'ai fait avant. Ah non, je l'ai fait avant. Ça, pour à peine, je couperai pas au montage, hein, tant pis pour toi. Aucun problème. Avec plaisir. Je l'enlèverai moi-même. Attends, hop, Voyons. une 0338. Ok. Donc du coup, rien d'autre à dire sur le sujet? Moi, Non, j'aimerais monsieur. bien qu'on les revoie. De ouf. Je suis totalement d'accord avec toi. On le verra plus tard. D'accord. Et ben, du coup, ouais, bah, écoute, tiens, vu que Mireille trouvait dommage qu'on était privé d'un quart d'heure de débat, Tu vas en donner un autre. voilà, on va lancer un débat. Enfin, c'est même pas moi qui vais le lancer, du coup, moi je vais juste appuyer sur le bouton. Le débat, c'est Franck qui va le lancer. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans les dilemmes de Franck. Dans cette section, je vais vous raconter une petite histoire. Cette dernière aura plusieurs fins possibles. Je confierai le soin à une personne de la choisir. En cas de refus ou de choix confus, alors un gage lui sera proposé à elle ou à l'ensemble de l'équipe. Cette semaine, nous interrogeons Pierre. Pierre, si tu ne réponds pas correctement ou de façon floue, Bob ne participera pas au prochain enregistrement. Voici l'histoire. Par le plus grand des hasards et par facilité scénaristique, tu t'avères être un compagnon du docteur. Ce dernier te propose de te rendre sur la planète A ou sur la planète B pour la prochaine mission, tout en te précisant que tu ne pourras jamais sortir de cette planète et donc que tu y finiras tes jours. Les deux planètes sont des copies conformes de la Terre, à une exception près. Sur la planète A, Doctor Who existe, mais la Bretagne non. Sur la planète B, la Bretagne existe, mais Doctor Who non. Sur quelle planète te rendras-tu avec le doc? Mais mon dieu, Voilà, mais c'est planète B, horrible. C'est horrible. La planète B, c'est-à-dire tu veux renier Doctor Who, mais c'est honteux. Ah, mais quelle indignité. Mais Bob, T'as bien comment fait de dire oses-tu qu'il y avait une sanction derrière Bob, hein, parce que sinon j'avais préparé une réponse en disant que je ne répondais pas parce que t'avais pas envoyé de gif. Mais je l'avais anticipé que t'allais vouloir faire une fin de série. En fait, c'est exactement pour toi que j'ai rajouté les sanctions dans cette section. C'était absolument pas prévu à la base. Bah de toute façon, part du principe que si tu mets la Bretagne dans l'équation... Ah mais ça passe carrément devant Doctor Who. Putain, j'en reviens oui. pas. Ah bah oui. La Bretagne, horrible, c'est la là où je suis question. né. Doctor Who, je l'ai découvert il y a 10 ans. C'est Eh ben exact. écoute, c'était une réponse franche, nette et précise. C'est exactement ce que j'attends pour les dilemmes de Franck. C'est exactement ce que Franck attend pour les dilemmes de Franck. Voilà. J'aime beaucoup cette nouvelle section. Oui. Merci Franck. C'est chambé, ouais. Puis on sent bien Eh sur ben, la petite merci. musique et tout, c'est... Ouais, ça donne envie, ouais. La petite ambiance chill et tout, t'as Ouais. vu, c'est pas mal. Alors, j'avoue, pour l'anecdote, quand même, quand il m'a envoyé ça, j'ai vu la longueur du truc. Je lui ai dit, mais tu. Et en fait, c'est parce qu'il a prévu la musique, le temps de débattre, etc. Et je lui ai dit, et tu t'attends vraiment à ce que Pierre mette plus de 3 minutes à décider qui choisira la Bretagne? Je confirme, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Bah tu vois, je pensais qu'il allait quand même avoir un minimum de débat dans ta tête, mais pas du tout, quoi. C'était une évidence. Je sais pas pourquoi, mais quand t'as posé la question, je me suis douté qu'il allait dire la Bretagne, en fait. Terre B, Bah moi je m'y attendais pas parce que pour moi s'il y a la Bretagne dans l'équation, la question se pose même pas, c'est tout. La question, elle est vite répondue. Voilà. Bonne nuit, à demain. Salut à toi, jeune breton. En même temps, j'aurais très bien pu choisir un endroit où le Doctor Who où la Bretagne n'existait pas, et puis tu amenais la culture bretonne. Bah non. Je suis Oh pas... non, trop je suis pas- fatigant. Oh, la flemme. Non, je suis pas un influenceur. Moi. Bon, bah alors tu choisis là où il y a la Bretagne, et puis tu crées Et Doctor je parlerai Who. de Doctor Who, j'essaierai de faire découvrir les... C'est plus facile d'apporter les DVD et de les montrer, et puis... T'emmèneras le sinon, il podcast. faut- Voilà, Ça leur donnera exactement envie de ça. le faire. Ça fera des écoutes.
Bon, en tout cas, voilà. T'aurais pu laisser la musique, hein, Franck, au final. Écoute, Ouais, tu t'adresses à ton musique, producteur pour avoir une musique d'ambiance. Et de Oui, fond. c'est moi qui ai fini par l'arrêter là, parce qu'on arrive à la fin du débat. Dans tous les cas, j'invite les auditeurs et auditrices à me dire s'il faut continuer cette section ou pas. Voilà. Oui. Je crois que t'allais leur demander de répondre Non, aussi. de le dire. Donc nous, on va dire oui. Sachant que je tiens à préciser quand même qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont râlé du fait qu'il n'y avait pas les questions à la con sur le précédent épisode. Hein. Il y a eu un putsch. Voilà. Exactement, voilà. Et donc, pour satisfaire et pour faire un peu de fanservice et pour espérer peut-être un jour avoir des ronds dans la cagnotte, c'est pour ça que j'ai quand même fait une petite question à la con tout à l'heure. Voilà. Me remerciez pas, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Oh non, mais Franck est altruiste, on dirait pas comme ça, mais... Ah, il a changé. On en est au Alors- stade de faire du fanservice, si c'est pas beau, ça. Pour les 4 fans qu'on a, c'est bien. Comme on en a pas beaucoup, on essaye de les garder pour leur faire plaisir. Du coup, pour revenir sur l'épisode du jour, est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voulez revenir ? Le docteur. Bah, revenons sur le docteur, du coup. Si tu veux revenir sur le Qu'est-ce que tu veux docteur. dire sur Docteur? Non ? Est-ce qu'on peut revenir sur l'hôpital qui est une star à part entière dans les strass et les paillettes? Moi, en parlant d'hôpital, je suis quand même très curieuse de savoir s'il y a vraiment un hôpital à côté du London Eye, parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un hôpital à cet endroit-là. Bah écoute, Voilà. tu vérifieras la prochaine fois que tu y vas. J'y vais en mai. Oui. Bah voilà. Ça commence à faire beaucoup de choses pour Eden, là, parce que du coup, il faut qu'elle aille au Il y studio a toujours d'Harry le Potter. comprenage prévu? Il faut qu'elle aille choper les extraits censurés de Jack nu, tout ça. J'avais Et là, en oublié. plus, et la maintenant, elle doit BBC. vérifier, voilà, c'est ça, les archives de la BBC, et maintenant, elle doit aussi vérifier si c'est bien un hôpital. J'espère Tu que t'as restes prévu combien d'y de aller. temps, Ça Eden passe. Bah, je vais 2 La- fois à Londres cette année, donc j'aurai le temps. Bon, bah, heureusement. Tranquille. Oui. Easy. Et du coup, pour répondre à Eden, ça lui fera un truc de moins à vérifier parce que l'hôpital utilisé, c'est un hôpital de Swansea au Pays de Galles. Ah oui, bon, bah voilà. Et du coup, par contre, je te repose la question, cette fois plus directement et sans faire de questions à la con derrière. Est-ce que tu te rappelles du nom de l'hôpital, Eden? Pas du tout, par contre. Aucune mémoire de poisson Ouais. rouge, hein. J'ai dit au dernier épisode, hein, donc... Alors, je crois que c'est le Royal Hope Hospital, mais je suis pas sûr. Tout à fait. Il me semble que c'est ça, oui. C'est cela. Champion. Tu Bravo. es trop fort. On admire. Non, mais depuis que je viens, en ayant réellement regardé les épisodes, je trouve qu'il y a du mieux. Non, vraiment. Tu l'as regardé ou tu l'as pas regardé, finalement? Ah, je sais plus. Prenez le prénom. Très bien, donc est-ce que vous avez d'autres personnages sur lesquels vous voulez revenir? D'autres choses? Bah pardon, mais moi je vais insister sur l'hôpital parce que dedans il y a la scène la plus ouf que j'ai vue dans Doctor Who, quand le couloir de l'hôpital est traversé par les éclairs là dans tous les sens. J'ai eu l'impression de me croire dans le Hollywood Tower Hotel à Disneyland Paris, qui est pour moi la meilleure attraction des studios. Et du coup, bah j'étais mais comme un dingue devant ma télé, tu vois, et j'avais encore jamais vécu ça devant un épisode de Doctor Who. Ah, ça y est, Doctor Who a réussi à te convaincre. Ah, ça m'a fait Après 3 disjoncter. saisons. Ça t'a fait disjoncter, c'est les éclairs, ça. Trop de courant d'un coup. Non, mais c'est vrai qu'il y a des effets plutôt sympas. Hein. Tout le passage, justement, là, bah, la scène dont tu parles, c'est la scène où il traverse l'hôpital avec Martha dans les bras, je crois. Pas Alors je sais plus parce que j'étais tellement subjugué par le... par les éclairs. en fait j'ai eu l'impression de voir les mêmes effets spéciaux que dans le film qu'il y a dans le pré-show de cette attraction, où c'est que tu vois les éclairs un peu rebondir et parcourir les murs. J'ai eu l'impression de voir ça, et même plus généralement le fait que l'hôpital se détache du sol sur Terre et monte sur la Lune, j'ai vu comme une espèce de... comment je pourrais dire, d'ascenseur, un petit peu comme le principe de cette... Enfin bref, tout m'a fait penser à mon attraction fétiche, et du coup c'est peut-être ça qui explique aussi que j'ai à ce point aimé l'épisode. D'accord. Pardon, peut-être vous le sentez à ma voix que je m'enflamme un peu, mais rien que de revivre le moment, ça me fait péter un plomb.
Ah, mais moi, c'est ce que j'arrête pas de dire hein, pour Doctor Who. De toute façon, faut tomber sur l'épisode qui te convainc. Bah, manifestement, t'as trouvé le tien. D'autres réactions, d'autres remarques, d'autres points? Ou même un petit du rebond, coup- est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pensé à Hollywood Tower Hotel? Je sais pas, Non, pitié. mais juste parce que j'ai envie de te refaire péter un câble, j'ai toujours pas la rêve de l'Hollywood Tower Ah Hotel. putain. Voilà. Tu la connais cette attraction ou pas? Pareil, je l'ai pas non plus. Vous l'avez déjà fait cette attraction? J'ai Ah non, jamais mais mis moi, les je- pieds Non, Non, je suis d'accord que jamais. moi, je suis d'accord avec toi que c'est une des meilleures attractions de Disney. J'y ai pas pensé pendant l'épisode, mais par contre, je te rejoins sur le fait que cette attraction est incroyable. Je suis jamais allé à Disney. Bon, bah, ça plie le débat. Merci Adèle. Et les autres, je sais pas. Je sais pas quoi Et dire. ben les autres, on va faire une sortie retardiste à Disney. Voilà. Ah non, mais moi, vous me faites pas Oh là monter là. là-dedans de toute façon. Et, si le chef peut Moi, je- organiser cette sortie pour faire un espèce de team building entre nous, ce serait cool. Et on fait. Après, tu et peux on faire fait- la queue, et puis au moment où tu fais vraiment l'attraction, tu te mets sur le côté. Ouais, Tu serais- parce que la queue, elle mérite d'être faite aussi, hein, Tu franchement. serais- C'est tu- ça, en tu fait, serais c'est bien presque aussi bien, quoi. Tu serais bien emmerdé Et si on- je faisais ça, parce que clairement, c'est le genre de truc que je serais clairement capable d'organiser. hein. Ah mais Et on- chiche, chiche. Est-ce que vous avez des scènes marquantes? Enfin, des éléments marquants. Pas que des scènes. Non? Ah. Dis. Oui. Vas-y, Eden. Oh, non, moi j'ai bien aimé, c'est une des premières scènes, c'est quand le docteur, il rentre du coup, enfin il percute Donna. Donna, qu'est-ce que je raconte moi? Martha. Avec quand il a la cravate sur la tête et tout ça, leur première entre guillemets rencontre. D'accord. Ensuite. Moi, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais la scène où il évacue les rayons X, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. C'est vrai tout qu'il bête, est hein, marrant. mais je l'ai trouvé très très drôle. On joue avec des rayons X à la nurserie. Bob, un élément marquant ou c'est la scène dont tu parlais? Bah, maintenant que j'ai parlé de ma scène et de ma référence, je m'en bats les couilles de l'enregistrement, donc D'accord. désolé. Putain, Salut. je suis en train de me rendre compte que je n'ai passé aucun extrait de l'épisode. hein. Ah oui, c'est vrai. Grave. C'est bien, T'as la même peine pas que vous me percuté. fassiez en sélectionner 2. Tant pis, on aura fait sans extrait. Tu me déçois. Doraline, La musique, quand Martha réanime le docteur, j'ai trouvé très épique et j'enchaînerai même sur juste ce passage-là que je trouve assez oufissime quand il faut quand même se souvenir qu'elle réanime, je t'en ai parlé, hein, elle réanime un mec qui n'a plus de sang et j'ai trouvé que du coup ça faisait d'elle une interne vraiment extraordinaire. Voilà. c'est vrai. Qui n'a plus de sang et Adèle. qui a 2 cœurs. Oui, il y a 2 cœurs. Ouais, mais s'il y a plus de sang, tu peux quand même pas le réanimer, quoi. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. Il est complètement vidé dans l'épisode, ou genre elle est arrêtée en cours de route? Je sais plus. Ah, je crois qu'elle a à Moi, moitié j'étais parti interrompue. là-dessus. En tout cas, il est moins palo que Bah ouais. le chef. Après, c'est un extraterrestre. Peut-être que lui, il a pas besoin de sang, tu vois. Je sais pas. Mm. Ou peut-être que le sang se renouvelle. je sais Est-ce qu'on pas. serait pas en train de chercher des explications dans Doctor Who? Bah, Ah. d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. N-G-O, B-I-N-G-O. C'est vrai, effectivement. Par contre, ça me fait. Par contre, tu peux laisser le jingle en entier, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois, ça me fume que tu le mettes pas entier. Mais c'est parce qu'il y a une logique. Il y a Il pas y a- de logique. Mais si, il y a une logique. Il y en a 3. Il y a le BINGO le premier, il y a le deuxième BINGO, il y a le deuxième, le troisième BINGO et son nom. Ah, était mais t'as Bingo. fait du level. On peut Ah oui. changer, on peut augmenter, on peut passer des. Putain, production de dingue. Mais c'est pas le même. Oh. Tout ça pour dire. Bah tiens, Ouais, je sais plus. m'énerver. Maël. Quel est le nom de ces extraterrestres mercenaires? Les Judoons.
Le mec à la prod peut mettre le jingle gagné, ce serait cool. Eh oh, minute, hein. Merci. Ils sont pas sur la même fenêtre. Il a dû laisser aller sur la console ce soir. Ah oui. On va aussi avec sur la console. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de dire avant tout ça. Donc bah bravo, t'as gagné 1 point aussi, toi. Oh, j'ai pas moins 1 point. Je fais mieux que la dernière fois. Je Waouh. vote pour que ce que Cédric vient de dire soit le nouveau jingle de victoire. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, Il bah, sait bravo, plus t'as qu'il gagné dit. 1 point, toi. J'ai l'impression qu'il t'a lancé le point, c'est genre les tiens rattrape. Allez, tiens, prends le Tiens, vas-y, prends-le C'est ton comme- point. Tu sais, c'est comme dans Mario Party quand tu gagnes une étoile et que t'es blasé. Le gros rageux. Au final, je sais même plus ce que je voulais dire. Pardon. Donc, on parlait de la facilité. Non, on parlait de. Non. Ah oui, la logique d'un Doctor Who qui partait Non, il y en a de. pas. Bah, de docteur qui aurait potentiellement ou non perdu tout son sang, on sait pas. Oui. Du coup, ça me revient toujours pas. Histoire de faire une petite transition, je suis en train de repenser à une scène qui m'a fait mourir de rire. Pourquoi, je sais pas, parce qu'elle est pas très drôle, mais c'est au début, tu sais, la petite scène entre Martha et le docteur, où c'est qu'elle lui dit, mais vous appelez le docteur, mais vous êtes pas docteur? Et enfin, j'ai trouvé, c'était hilarant, j'ai trouvé. Bah oui, surtout que pour elle, c'est un titre qui se mérite. Hein. Elle le dit bien. Adèle, tu as un élément marquant? Bon, alors, j'ai juste bien aimé, moi, la scène où ils sont tous les deux en train de regarder la Terre. Parce qu'en fait, c'est pas forcément une scène particulière, mais, c'est beau. je me disais qu'à leur place, genre, je me dirais que ce serait complètement fou, quoi. Enfin, juste, je me mets à la place de Martha Ouais. qui découvre ça, genre, c'est juste dingue, et c'est pour ça, quand il dit ah, vous voulez rentrer, et qu'elle dit bah non, quitte à mourir, au moins c'est magnifique, je me dis, mais ouais, grave, en fait, enfin, c'est juste complètement dingue, quoi. C'est vrai. Puis du coup, la scène d'après, je crois que c'est la scène dont parlait Bob, qui est quand même assez drôle, où elle lui dit ah, mais vous êtes juste le docteur, Oui, c'est vrai. qui est quand même vraiment drôle. Voilà. D'ailleurs, je pensais que croyais t'allais la dire, c'est préparer quand en même extrait. important. T'as dit quoi, Bob? J'ai dit que je pensais que t'allais nous la diffuser en extrait, tu vois, c'est une déception de plus. Maël? En y réfléchissant, moi j'aime bien ce passage où du coup il regarde la lune et il parle et t'as une musique qui est plutôt jolie et c'est un moment que j'aime bien parce que bah ça raconte pas mal de choses sur ce que veut Martha, sur ce qu'elle est. C'est un moment bien touchant, je trouve. D'accord. Pierre? J'ai pas de moment vraiment marquant, mais j'ai bien aimé le fait que de se retrouver sur la Lune et enfin quand ils arrivent, il fait nuit alors que 3 secondes avant il faisait jour et que en parallèle ce soit un cratère qui soit apparu sur Terre. Je trouve que tu vois un peu dans les yeux de la sœur de Martha un peu la détresse de se dire bah où est-ce qu'est passée ma sœur. Donc Oui, c'est pas très très positif, mais ça m'a un peu marqué. Je me suis dit effectivement autant Martha elle est heureuse, elle vient d'arriver sur la Lune. Enfin elle est pas heureuse tout de suite, mais elle se dit bah autant profiter. Et de l'autre côté, je pense que sa sœur est en train de se dire bah qu'est-ce qui se passe quoi. Bah, on se rend compte quand même qu'elle est. Je trouve qu'on se rend compte. Après, mais toute la famille, hein, du coup, hein, ils ont l'air. Enfin, même s'il y a de l'animation dans leur famille, on sent que c'est quand même une famille plutôt unie, dans le sens où, enfin voilà quoi. Ils font Martha une grosse fiesta. Voilà, enfin, on la voit au téléphone avec sa mère. Pardon, on la voit au téléphone avec sa sœur. Elle est prête à aller manger avec elle le midi. La première chose à laquelle elle pense, Martha, c'est qu'elle doit fêter l'anniversaire de son petit frère. Enfin voilà quoi, c'est. Enfin, je trouve que ça c'est quand même assez bien. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est assez bien retranscrit en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oui, complètement. Ouais. Voilà. Ça fait réaliste en plus.
C'est ça. Bon, bah du coup, si vous avez rien d'autre à dire, eh ben, on va passer aux anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Qui parle de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Alors, je vais vous piquer votre place, du coup. Parce que, en fait, moi, j'ai pas encore eu le temps de faire mon petit jingle à moi. J'essaierai de le faire pour le prochain épisode. J'ai envie, en fait, d'intégrer un petit point guest sur cette saison. Parce que, bon, je vais vous spoiler ça, mais il y en a pas mal. Ou pas mal de personnes. Allez, je fais tout pour pas me spoiler, je regarde pas les réseaux sociaux et tout, et vas-y en plein enregistrement, quoi, mais c'est abusé. T'as raison, puis c'est la seule chose, puis c'est scandaleux. Je spoil juste qu'il y aura des guests. Parle de spoil. Je spoil pour le fois, Eden, que juste tu peux te faire spoiler. Qu'il y aura des guests. Et du coup, donc, j'ai décidé que j'allais essayer sur plusieurs épisodes, en fait, donc d'expliquer un petit peu à quel point, en fait, on a vu des gens qu'on avait pu revoir à d'autres endroits et vous allez vous dire « Oh, mais c'est vrai, c'était elle, c'était lui !» Mais, enfin voilà, il y en a d'autres où vous attendrez même pas la fin de l'émission parce que vous les aurez reconnus assez rapidement. Mais voilà, je voulais déjà faire un premier point sur la famille de Martha, du coup. Donc on a déjà parlé de Martha, qui a finalement, donc qui travaille, enfin qui joue aussi dans New Amsterdam, qui a joué dans Sense8. Alors je vous avoue que moi je l'ai découvert dans Doctor Who, hein, le jour où je l'ai vu dans le premier épisode de Sense8. Je vous avoue que, enfin voilà, ça m'a laissé un peu quoi. Bref. Et du coup, au niveau de sa famille, sinon il y a déjà sa mère qui est jouée par Adjoa Andoh. Et que vous avez pu voir, enfin je suis sûr qu'il y en a déjà quelques-unes, qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà vu, dans par exemple la chronique, c'est comme ça que ça s'appelle je crois, hein, la chronique des Bridgerton, non ? Attends, c'est Lady Danbury ? Oui. Ou c'est Lady Danbury, putain. C'est ça. Elle a joué là-dedans, elle a joué aussi dans Invictus, il me semble, le film de... Le film de Clint Eastwood qui parle de... Ouais, avec le match de rugby avec les... rugby, ouais. Avec Matt Damon. Ouais, c'est ça. Mais alors, j'ai pas la ref par contre, Non, je vois pas son perso. Quand tu m'as parlé de match de rugby, ça m'a mis un doute. Mais oui, c'est un film avec Nelson Mandela du coup. Donc, oui, c'est quand il accède au pouvoir et t'as un match hyper connu de rugby avec... Comment s'appelle l'équipe là de l'Afrique du Sud, c'est... Ah non, c'est pas les Wallabies. Les Springboks, Springboks. ouais, c'est ça. Question sport, je suis là, t'inquiète. Mais ça compte pas dans le quiz. Ça compte pas dans les pouces, c'est ce que j'étais en train de poser comme question, après ça comptait comme point. Donc, mais par contre, je sais qu'elle joue comme perso, je vois pas du tout. Alors que, enfin, je l'ai pas vu 36 000 fois non plus ce film, mais j'aime beaucoup ce film, mais je vois pas du coup quel perso elle a joué. Elle joue la chef du staff de Mandela. Brenda Mazik. Ok. Voilà. Donc voilà, pour dire que c'est des gens qu'on a revus ailleurs, qui ont joué dans des trucs, qui ont joué dans des films et des séries qui ont vachement marché. Sa sœur, c'est pareil. Celle qui joue sa sœur, donc sa sœur est jouée par alors je sais pas comment que ça se prononce, si c'est Gugu Mbatha-Raw. Alors plus récemment, en fait, la série la plus récente dans laquelle elle a joué, c'est Loki. Mais sinon... Elle joue quel rôle dans Loki ? Dans Loki, elle joue celle qui est... je crois qu'elle est juge. Oui, je vois. Oui, je vois. Donc voilà, elle joue dans Loki. Elle a joué aussi dans... elle a joué dans La Belle et la Bête. Bon, après, dans La Belle et la Bête, elle fait plus, on va dire, elle fait plus de la voix, puisqu'on la voit que sur les 5 dernières minutes, mais elle joue le rôle de Plumette. Elle a joué aussi récemment dans la... De quoi ? Pardon, mais t'as dit Plumette et j'ai fait oh, et j'ai vu que Pierre a réagi aussi, parce que du coup, pour les auditeurs et auditrices, mon chat s'appelle Plume et je l'appelle Plumette tout le temps. Voilà. Et ça m'a fait rire que Pierre réagisse. Et du coup, et elle a joué aussi dans une série récemment. Elle a joué dans le Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Voilà.
Donc voilà, c'est pour dire que, enfin voilà, c'est des personnes qu'on a pas mal vues du coup. Ouais, Voilà. effectivement. Du coup, maintenant, je vous laisse à vos anecdotes qui les intéresseront plus. Peut-être. Non, Bah c'était- non, non, c'est trop c'est bien, super ton c'est point. une super rubrique, j'avoue. C'est marrant de voir qu'en effet, ces personnages de Doctor Who, en fait, enfin, ces acteurs, actrices de Doctor Who, on les a vus, enfin, maintenant dans des grosses productions, entre guillemets, des trucs super connus, donc c'est marrant de voir un peu l'évolution et puis de se dire, oh purée, mais en fait, je l'ai pas reconnu. Bon, tu me diras, en même temps, la série date d'il y a 15 ans, donc Oui. c'est normal, ils ont changé d'ici là, depuis, mais c'est là quand j'ai vu sur la filmo de Martha que c'était qu'elle jouait dans New Amsterdam, mais je me suis sentie trop con parce que bah oui, en effet, oui. Et oui, surtout C'est qu'elle a elle. quand même un des rôles principaux, quoi. Donc effectivement. Ah c'est bah vrai oui. que- Alors sur la première saison, moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup du mal à la reconnaître, mais voilà, du coup. Mais effectivement. Voilà, à vous. Eh bien, on va démarrer avec une catégorie Judoons. Sachez que pour des raisons de coût de maquillage, même si l'hôpital est envahi par les Judoons, comment vous prononcez? Ouais, Enfin, Judoons. Ouais, Judoons. Ça, c'est bien, ouais. Eh ben, je continue comme ça alors. Eh bien, sachez qu'en fait, nous n'en voyons qu'un seul à l'écran. Voilà, il n'y avait qu'un seul Judoons qui a été multiplié comme des petits pains. Bah, c'est vachement bien fait du coup. Ça me donne Oui. faim. Grave. Oui, c'est vrai, oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu es en train de dire, Adèle, on n'en a pas parlé, mais enfin, je l'ai dit tout au début de l'épisode, visuellement, l'épisode m'a bien plu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais même la vision de quand ils sont sur la Lune et qu'ils regardent la Terre, enfin, j'ai trouvé que tout était bien fait et que c'était pas has-been, quoi, comme on avait pu le voir dans certains épisodes passés. Ça avait bien vieilli, j'ai trouvé. Et moins kitsch. Ouais. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Alors après, je vous demande votre avis parce que comme vous l'avez compris, je suis pas très objectif sur cet épisode. Mais du coup, dites-moi si... Non, mais c'est vrai, on aurait pu s'attendre à un truc très ridicule quand, par exemple, on voit la Lune, mais c'est plutôt bien fait et ça vieillit plutôt bien. Je suis d'accord. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était même là, en le voyant même 15 ans après, je trouve que c'était propre et ça rendait bien. On Je suis continue. bien d'accord. Allez, c'est à mon tour. Donc, celui qui fait la voix des Judoons. Alors, il faut savoir que moi chez moi je disais Judon, mais c'est beaucoup moins beau à dire. Donc on va dire Judoons. Donc celui qui faisait la voix, c'est Nicholas Briggs. Et c'est quelqu'un qui faisait aussi les voix des Daleks et des Cybermen. Il est partout. Ah bah tu vois, je pensais pas que c'était possible, mais tu viens de me flinguer l'épisode. Merci Maël. Juste parce qu'il a mentionné les Daleks, c'est ça? Les Daleks et les Cybermen. Les deux en même temps. C'est un combo KO, quoi. Arrête, les deux en même temps, ils sont bien. Oh putain. Il en a squid. Bon, on enchaîne. Oui. Du coup, à l'origine, l'arme des Judoons faisait bouillir les gens. L'effet a été jugé bien trop effrayant pour le public et ça a donc été remplacé par, je sais plus comment c'est exactement, il disparaît, il brûle ou... Bah, Ils ouais, l'utilisent c'est vrai. qu'une fois. en Ouais, même temps, mais- ils sont tout rouges et ils explosent à moitié, non? C'est pas Voilà. ça? Enfin... Ouais, ce qui, là encore une fois, ça rendait pas trop mal, je trouve, au niveau effet spécial. Carrément. Et donc, dernière anecdote sur les Judoons. En anglais, il y a la phrase Judoon Platoon upon the moon a été écrite en tant que blague envers David Tennant parce que son accent naturel, donc l'accent écossais pour ceux qui ne le sauraient pas, fait que le son un est difficile à prononcer avec un accent anglais. Et du coup, j'ai regardé l'épisode une deuxième fois après avoir vu cette anecdote-là. Et effectivement, sur cette phrase-là, il parle un peu plus lentement que d'habitude. Donc je pense qu'il a dû galérer un peu et que du coup, la blague a fonctionné. C'est bâtard quand même de lui avoir fait ça. C'est ce que je suis en train de me dire, je comprenais pas la blague sinon que de vouloir faire chier l'acteur, quoi. Enfin...
C'est Toujours ça bon la blague, enfant, hein. Concrètement, c'est ça. C'est le Juste de le pousser faire à... chier, ouais. c'est le pousser à sortir de sa zone de confort. Waouh. Ah non, mais Ouais. on se marre bien avec Russell T. Davis. J'ai l'impression quand qu'il même, joue hein. quand même beaucoup sur les accents à chaque fois. Ça fait déjà plusieurs fois que ça ressort dans les Oui. anecdotes. Il s'amuse avec ça. C'est un concept, hein. Ils voient que les mecs sont trop forts à l'écran, ils y arrivent trop bien. Hop, une petite filouterie et puis ouais, Faut pas oublier, on on est les sur met en Doctor Who quand difficulté. même. Faut pas qu'on soit trop. Faut pas que ce soit trop bien, sinon ça va faire bizarre. C'est horrible. On va me détester pour avoir dit ça. On va passer à une catégorie culture. Le titre VO de l'épisode était Smith and Jones, et c'est donc un hommage à Tommy Lee Jones et Will Smith qui jouent dans Men in Black, sorti en 1997, film qui, rappelons-le, parle de plusieurs extraterrestres infiltrés se faisant passer pour des humains, comme dans notre épisode du jour. Ah ouais? Mhm. Ah bah dis. Alors, j'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Alors, c'est aussi facile parce que du coup, le docteur s'appelle... C'est John Smith qui s'appelle... Bah c'est Oui. ça en fait. Moi j'ai toujours Parce cru que que c'était c'est- ça en fait. Parce que c'est surtout le nom que tu donnes aux gens qui n'ont pas d'identité aux États-Unis. Ou c'est non, c'est John Doe d'ailleurs qui. C'est John qui Doe, l'appelle. non John Doe, ouais. Ouais, Oui, ah c'est bah non, aux j'ai rien dit, tu États-Unis, vois. oui. Après, c'est vrai que John Smith, c'est un nom assez facile qui donne généralement. Mais non, moi, moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, Smith and Jones, c'était un peu justement, bah, c'était ça à l'envers, quoi. Jones et Smith. Enfin voilà, moi, c'était plus dans ce sens-là que j'avais pris. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une anecdote là-dessus pour dire qu'au final, c'était en rapport avec Will Smith et Tommy Lee Jones pour Men in Black, quoi. J'avoue. Et On en apprend tous les jours. Bah ouais, là pour le coup, oui. Comme quoi, même à Voilà. moi. Bah, évidemment. Et donc, toujours dans la catégorie culture, il y a une seconde anecdote. C'est du coup pour Russell T. Davis, le nom de Brian Stoker, donc c'est le nom du docteur dans l'épisode. C'était au départ une référence au personnage homonyme dans la série de 1989. Donc je le redis, 89 c'est une très bonne année. Donc la série Y a pas de s'appelait chanson. Children. Comment? Il n'y a pas de chanson pour Il y a pas de 89, non. chanson. Dommage. La série s'appelait Children's Ward et c'est une série pour laquelle Russell T. Davies était producteur. Par contre, au moment du tournage, le département artistique y a vu une référence à Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Et du coup, il y a juste l'affichage B. Stoker sur la porte de son bureau. Donc, il y a deux références en une. D'accord. Mais j'avoue que moi, pendant l'épisode, vu qu'il y avait, comme c'était une plasmavore et qu'il y avait le nom de Stoker, alors sans avoir vu, ni lu, ni rien par rapport à Dracula, mais Bram Stoker, c'est un nom qui me parlait et du coup, j'y ai pensé assez vite. Alors moi, j'avoue que je connaissais pas du tout. Moi, j'avais plus tendance, alors je sais pas si c'est à cause de la série You, mais j'avais plus tendance à entendre Stalker. Ah, c'est pas la même chose. Bah non. Pas vraiment. Allez, on va passer à la catégorie des personnages qui sont déjà apparus dans Doctor Who. Donc, au début du podcast, Cédric vous parlait de Freeman Hageman qui jouait Adeola Oshodi. C'est pas facile à dire dans l'Armée des Ombres. Il y a un autre personnage qu'on avait déjà vu dans Doctor Who. C'est Adjoa Ando qui joue la mère de Martha. Et si ça ne vous dit rien, c'est parce qu'elle jouait l'une des sœurs chats dans Une Nouvelle Terre. Ça, c'est assez étonnant aussi, hein. Enfin, bon, ils recyclent quand même assez régulièrement du coup les acteurs, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé qu'elle jouait dedans. Moi, je l'ai appris en lisant les anecdotes. Ouais, et Mais puis je sais pas pense si c'est que- récurrent. Bah, et Je puis sais. là, vu que dans Une Nouvelle Terre, elle était quand même bien... Oui, mais c'était du CGI à fond. Oui, voilà, donc forcément, elle est beaucoup Ouais, moins mais alors, reconnaissable que Martha. Cela dit, ça, forcément, quand on voit comme ça, on reconnaît pas, mais en lisant l'anecdote, du coup, je suis allée regarder sur Internet pour comparer, et oui, en fait, tu dis genre, ah bah oui, carrément, en fait, on la reconnaît quand même pas mal, mais c'est vrai que sans le savoir, c'est un peu dur, quoi.
On la Ouais, met. Mais après, quand j'ai tu sais revu que c'est les- elle, tu vois que c'est la même personne, quoi. C'est ça. On la mettra. Non, en c'est anecdote juste qu'après, visuelle. quand j'ai revu l'épisode, là, du coup, ce midi, bah, ça m'a... Enfin, tu sais, tout de suite, enfin, vraiment, j'ai refait le lien assez facilement, quoi. Bob. Mais par contre, je sais pas si c'est récurrent qui Ouais. recycle des acteurs. Comment s'appelaient les sœurs chats de cet épisode? Putain. Était-ce les sœurs de la plénitude ou les sœurs de la miséricorde? De la plénitude, Dora. Ah, On fallait pas apprend donner aux de vieux singes à proposition. faire la grimace. hein. Je me suis dit que ça allait durer une éternité après, donc... Ouais, mais Bah, nous, il avait pas de 3 proposition. minutes de musique, là, donc il y avait le temps de meubler. C'est très malin parce qu'en plus c'était la question qu'il t'avait posée. Bah ouais. Toi, Bah, ça c'est la pour ça. ramasse ce soir, toi. Ah, c'est fou, il y a une logique. Ça Pas fait dans un Doctor an Who, qu'elle dans le prépare sa podcast. vengeance. hein. Tu sais que tu m'aurais pas proposé un choix multiple là pour répondre. Galérait. C'est pas je galérais, c'est j'étais en train de me demander ce qui se passait dans l'épisode pour te donner le niveau, tu vois. Merde. Bah, je pense qu'on peut passer à Bah, on la peut passer à dernière l'anecdote d'Adèle. C'est La ça. meilleure. Alors, qui est classé, c'est pas moi qui ai nommé ce classement, hors catégorie mais collector. C'est pas moi non plus. Pas moi. C'est pas moi non plus. C'est pompeux, Voilà, j'espère c'est qu'elle est Dora bien. hein. Elle est géniale. On Elle est espère que c'est géniale. Ah, c'est la meilleure. Bah, j'espère aussi, du coup, parce que j'ai la pression maintenant. C'est la Alors, meilleure ça, comme l'a dit à la anecdote fin. depuis le début de l'épisode du podcast. Non, oula, non, t'exagères un peu là quand même. Si, c'est bien. Oui, elle est top. Hein. C'est pour ça que tu termines avec cette anecdote. hein. Alors, souvenez-vous, il y a une scène où on voit le docteur on voit la main du docteur qui ferme une porte à clé. Et en fait, il faut savoir que c'est la toute dernière scène à avoir été filmée pour cet épisode. Alors, pour le coup, on se dit, on s'en fout un peu. Mais en fait, ce qui est drôle à savoir, c'est que ce n'est pas la main de David Tennant que l'on voit à l'écran. À l'origine, le docteur utilisait son tournevis sonique pour verrouiller la porte. Sauf que, rappelez-vous, le tournevis sonique était à ce moment-là complètement fondu. Et personne dans l'équipe de tournage ne s'est rendu compte que ça allait complètement à l'encontre de cette scène précédente et que l'équipe de post-prod s'est dit que la scène allait se retrouver dans les gaffes et anachronismes de Doraline. Et donc, pour éviter ça, ils ont vite fait refilmer la scène. Ah, les gars. C'est Alors- mieux que Collector, c'est reçu 3 fois. Voilà. Alors, Ah. donc sur la saison précédente, on avait un épisode où le gars n'avait même pas lu le script d'avant. Et du coup, là, on en est carrément à des gens qui Dans ne le lisent même- même pas les scènes précédentes. La prochaine étape, ils réunissent un casting et c'est de l'impro, tu vois. Il y a pas de dialogue, ouais. Il y a personne qui lit son texte. Quoi? Attends, je dois faire quoi? Et là, ils enchaînent avec le truc de théâtre de Cédric. Ah, ya. Ça se trouve, c'était ça en fait, les Judoon, c'est juste que le mec il avait oublié son texte. Bah, ça aurait été long quand même, 50 minutes comme ça. Putain, j'ai oublié mon texte. Ah, mais Roger, on s'en fout de ton texte. Tu dis ce que tu veux, putain. T'es un extraterrestre. Ouais, là, je crois pas. Très bien, et ben merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Votre état d'esprit pour la suite, du coup? Les jeunes? Eden? Les jeunes. J'aime beaucoup. Non, ben bon, comme d'hab, on va pas changer une équipe qui gagne. Je suis toujours très très motivée, très hypée. Et vu le teaser, j'espère que ça sera intéressant parce que j'aime bien ce qu'il a proposé en termes de perso historique. Donc ouais, j'espère qu'il sera bien. D'accord. Mireille? Ouais, je crois me souvenir du trailer que c'est un épisode historique, mais c'est qui déjà? Ah si, c'est Shakespeare, c'est bon, je me rappelle. Bon après moi, mon état d'esprit change pas comme Eden, hein, toujours curieuse de voir la suite, toujours motivée à regarder les épisodes suivants. Effectivement, du coup, la future apparition de Shakespeare est... Alors, ça faisait longtemps, ça pourrait peut-être être ajouté au bingo, ça. C'est intriguant.
Ouais. Ah, c'est vrai, ça, on l'a pas mis, le intrigant. Si, on l'a C'est pas mis. un bingo, ça? Attendez, je vérifie Non. parce que moi, j'ai la liste du bingo. Non, on l'a pas mis parce que je crois que ça faisait un moment qu'on en parlait. Oui, ça plus, fait- mais, ça fait mais je longtemps, peux le ouais. remettre. Hein. Mais en vrai, j'avais le bouton sur le truc parce que je croyais que tu allais parler d'autre chose. Mais vas-y, continue, du coup. Ça va peut-être venir. De quoi est-ce que j'aurais pu parler? Je t'en prie, continue. De toute façon, le but n'est pas de vous pousser à faire le bingo. Je sais, moi je sais. De toute façon, je vais le sais. faire, donc... Bon, bah voilà. Ouais. Ah Alors. si, ok, je sais. Non, moi je parle pas de Ah cet oui, ok. épisode-là. Ah, c'est bon, j'ai compris. Non, j'ai hâte de voir comment Shakespeare va être traité, ce que ça va donner, donc voilà. D'accord. Bob? Bah écoute, to like or not to like, c'est la question. Et quand je vois que j'ai adoré l'épisode dont on vient de parler et que le prochain, le trailer que j'ai vu sur Prime, j'ai eu l'impression de revoir les morts inassouvis avec les espèces de gaz qui s'échappaient ou des fantômes ou j'en sais rien. Je peux mettre le bingo. Merci. Tu vois qu'il est entier? Du coup, je suis pas dans une très très grosse hype, mais bon, après, Doctor Who est une série surprenante, alors je vais me laisser transporter par soit quelque chose d'extraordinaire, soit de la merde, je sais pas. Bon, bah d'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que là on a fait le tour, hein. Oui. C'est donc la fin de notre épisode. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant dans lequel le docteur emmène Martha pour son premier voyage à travers le temps et l'espace. Et cette fois, ce sera juste dans le temps avec un léger retour en arrière. L'occasion de rencontrer une légende du théâtre. Bon bah du coup, hein, vous avez balancé le nom, donc ce sera Shakespeare. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'avoue que vu comment ça bouge en ce moment à ce niveau-là, je préfère même plus les citer. Donc vous les trouverez tous en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Adios, Ciao. amigos. Salut. Ciao. Salut. Je vous le promets, Monsieur Smith, on va trouver une solution. Si on a pu voyager jusqu'à la Lune, on pourra en revenir. Il y a bien un moyen. Je ne m'appelle pas Smith, ce n'est pas mon vrai nom. Qui êtes-vous alors? Je suis le docteur. Moi aussi, si j'arrive à passer mon examen. Alors il faut vous appeler Dr Smith? Non, juste le docteur. Ah bon, il n'a pas de prénom. Que voulez-vous dire par juste le Je docteur? viens de vous le dire. Juste le docteur. On vous appelle juste le docteur? Oui. C'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça.